Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation d'un livre qui m'est super cher, à savoir Harry Potter, des romans à l'écran, toute l'histoire de la saga au cinéma, donc produit par Bob McCabe et édité par Hugin et Munin. Voilà, donc le livre est paru le 23 mars 2013, donc à sa sortie, il me semble qu'il était vendu dans les 75 €. Donc aujourd'hui, je fais la vidéo en 2015, il faut savoir qu'il a pris beaucoup de valeur et qu'il est assez rare à trouver, ou du moins à se procurer, de par le fait qu'il vaut maintenant dans les 500 € neuf, donc c'est les prix que j'ai pu constater sur Amazon par exemple, et d'occasion on le trouve aux alentours de 250-270 €, voilà. Donc pour ma part j'ai eu beaucoup de chance, il y avait une offre directe sur Amazon, donc le livre était à 250 €, j'ai proposé 120 € vraiment comme ça, en pensant que ça ne passerait jamais. Et le vendeur me l'a cédé pour 140 €, donc ce qui est quand même pas mal, surtout à l'heure d'aujourd'hui où c'est difficile de le trouver. Voilà. Donc avant de commencer, j'aurais aimé faire un petit point sur les dimensions de la bête avec vous, car comme vous pouvez le voir, il est assez costaud, donc il fait 33 cm de long, 24 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur, voilà. Donc il est composé de 538 pages, sachant qu'il y a des pages simples mais également des pages doubles, donc qui se déplient pour offrir des photographies somptueuses, donc on le verra dans la prochaine partie de la vidéo. Donc nous allons ouvrir le livre ensemble pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de celui-ci, et des photos et artworks utilisés. Vous allez voir que c'est assez renversant parce qu'il y en a énormément, donc je ne vais pas tout vous montrer dans la vidéo, tout simplement pour vous laisser cette part de surprise et de mystère, et on va voir ça ensemble. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'il y a sur la couverture. Donc comme vous pouvez le voir, donc, il y a le château, un artwork, ouais, tout simplement, qui est très réaliste, hein, il a été fait en 3D je suppose. Donc, de Poudlard, celui-ci est appliqué en relief sur la couverture. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, j'essaye de zoomer un petit peu sur l'image pour vous le montrer. Donc c'est un rendu qui est vraiment appréciable. Donc sur la tranche du roman, nous avons Harry Potter, des romans à l'écran, le nom de l'auteur. Donc il y a des sortes de dorures qui bordent le livre et qui sont du plus bel effet. Donc on va l'ouvrir ensemble maintenant. Donc la première photo est en noir et blanc, elle représente l'observatoire de Poudlard. Donc vous pouvez y distinguer juste ici Ron Weasley, ici Hermione Granger et là Harry Potter. Donc, suivi de près par notre cher Albus Dumbledore et un splendide artwork de Poudlard et de ses environs. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux les pigmentations et la qualité du papier utilisé. Là, j'use un peu des reflets pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'avance. Donc c'est vraiment très très joli. On sent toute l'épaisseur du papier. Donc à prendre en main, c'est particulièrement appréciable. Et le rendu des photos, artwork, etc. est superbe. Hop, je vous montre un tout petit peu le début du livre, et ensuite je vous parle de comment il est composé, donc parce qu'il est composé en deux grandes parties, et je vous donnerai quelques exemples d'images intéressantes qui m'ont plu, ou d'anecdotes. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors avant de vous parler du contenu du livre, j'aurais aimé revenir sur un point super important et appréciable, c'est le soin apporté à l'ouvrage tout entier. Alors c'est vraiment remarquable dans le sens où toutes les techniques de création presque ont été appliquées dans ce livre. Il y a beaucoup de perles. Alors il y a beaucoup d'objets cachés, d'éléments cachés qui se révèlent avec la lumière. Il y a des doubles pages, on a des artworks, des photographies. Je vais vous montrer ça tout de suite par exemple avec le sommaire, donc, qui est juste ici. Donc là vous pouvez le voir. On a une photo, alors je vais essayer de bouger la page pour que vous vous rendiez compte. Donc là on a une sorte de grille vraiment argentée,
Et en fait, lorsque vous ouvrez le sommaire, voilà, on a une représentation des personnages principaux de la saga. Donc dans un très beau dépliant en super qualité. Donc de tous les personnages. C'est super joli. Ici, dans le sommaire, donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ça de plus près. On a un symbole qui est caché, donc qui se révèle avec la lumière, comme je vous le disais. Et dans tout le livre, vous aurez des petits symboles comme ça. Bon là il est très gros, parfois ils seront tout petits, juste en bas de page comme cela. Et ils symboliseront à chaque fois quelque chose qui est en rapport avec le propos, tout simplement. Donc ça vous donne une idée du soin apporté pour cet ouvrage par les éditeurs. Ils ont voulu vraiment sortir un livre abouti. Et pour notre plus grand bonheur, tout simplement. Donc je vais enchaîner tout de suite puisque nous sommes sur la bonne page avec le sommaire. Alors le livre est divisé en 3 parties. Donc dans la première partie, le livre va traiter des coulisses de la saga. Donc je vais pas vous détailler tout le descriptif, si jamais je vais zoomer un petit peu, comme ça je pense que vous pourrez regarder ça en faisant pause et lire le contenu tout entier si vous le désirez. En partie 2, l'art de la saga, j'ai adoré cette partie, vous y découvrez quelques secrets de tournage, vous comprenez comment était conçu le basilic, etc. Enfin, c'est vraiment génial à voir et à lire. Et enfin, en troisième partie, l'épilogue. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver sur une anecdote qui m'a plu. Ensuite, je vais vous montrer quelques photos intéressantes, et puis je vous donnerai ma conclusion sur cet ouvrage. A tout de suite. Alors comme je vous l'ai dit, le livre regorge d'anecdotes en tout genre. Et pour faire simple, il y a absolument tout ce que vous devez savoir sur le monde d'Harry Potter au cinéma, mais quand je dis tout, c'est tout. Et donc je voulais juste vous conter rapidement une anecdote sur la grande salle. Donc comme vous pouvez le voir, chaque lieu, chaque endroit, chaque acteur a son anecdote. Donc le seul cogneur, la forêt interdite. Moi je voulais juste vous lire le passage de la grande salle, parce que j'adore cette pièce, je la trouve... Enfin, je trouve que son évolution au fil des épisodes est remarquable, autant sur le jeu des couleurs, etc. Enfin bref, si vous arrivez à acquérir le livre, vous allez vraiment découvrir des choses superbes. Et pour ma part, donc je vais juste vous citer ce texte, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de ce qui peut être dit, donc je vous donne qu'un petit passage, hein, ça va être rapide. Alors, la grande salle. Avec ses 36 mètres sur 12, la grande salle a les mêmes dimensions que celle de Christ Church dans l'université d'Oxford. Je cite, « Mais j'ai été déçu par les fenêtres de Christ Church », reconnaît Stuart Craig. On les a toutes allongées et disposées plus bas, à moins d'1 mètre du sol, pour que l'on puisse voir dehors, et le plafond ne correspondait pas non plus à nos attentes. Nous nous sommes donc inspirés du plus médiéval qui soit dans ce pays, à savoir celui de Westminster Hall, qui date du XIIIe siècle. À l'intérieur se trouvent les tables des 4 maisons, chacune faisant 30 mètres de long. Je cite, « On a le choix d'acheter ou de fabriquer nos propres accessoires, nous explique l'ensemblière Stephanie Macmillan. Dans ce cas, il était évident qu'il fallait tout faire nous-mêmes, parce que je ne vois pas où l'on aurait pu se procurer 120 mètres de table et les 240 mètres de bancs qui vont avec. Souvent cités mais jamais montrés, les 4 sabliers géants qui font le décompte des points annuels de chaque maison sont malgré tout présents sur le plateau de la grande salle, et en plus, ils marchent. Comme le dit Stuart Craig en plaisantant, on est à l'origine d'une pénurie de perles colorées dans tout le pays. Donc voilà, donc c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais je la trouve succulente. Et pour ma part, donc, je vais vous donner une autre anecdote donc, qui n'est pas citée ici, mais ailleurs dans le livre, je ne sais plus où exactement, sur la grande salle, et je trouve ça prodigieux. C'est au niveau du sol. Alors, en fait, le sol, je sais même plus si c'est du granit. Il me semble que c'est des... Ouais, je crois que c'est des blocs de granit. Donc si vous voulez, donc le sol, donc vous voyez un petit peu la dimension de la salle, rien n'est fictif. Tout a été créé, donc c'est tout en dur en réalité. Donc c'est le producteur qui avait pris cette décision, alors qu'avec Warner Bros, lors du premier film, ils ne savaient même pas s'ils allaient y réitérer, s'il allait y avoir une suite, étant donné qu'il fallait attendre de savoir si le film a du succès ou non. Et donc pour ce faire, hop, donc il a dû se poser une question. On avait, là dans les studios qu'ils avaient loués, est-ce que on fait un faux sol, donc imitation granit, ou est-ce qu'on en fait en dur? Donc le producteur, étant hyper confiant
et voulant travailler dans de bonnes conditions, donc finalement il a fait le bon choix et c'est très visionnaire de sa part. Il a décidé, à l'encontre de tout le monde, parce qu'en termes de finances, il faut vous dire que c'est quelque chose de considérable, hein. Investir dans un sol en dur, en granit, dans une pièce gigantesque, c'est au niveau des coûts, c'est énorme. Et il a quand même pris cette décision, et finalement, c'est génial, parce que ça renforce l'authenticité des lieux. Dans le film, tout sonne vrai, quoi. La grande salle, c'est impressionnant, quoi. La poussière qui se soulève, le son, même le son, je pense, ça influe vachement. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cette anecdote super, de savoir que réellement la grande salle, c'est du brut, quoi. C'est la construction qui a été apportée est hors pair, donc voilà. Je voulais vous en toucher un petit mot. Voilà, donc à présent, je vais vous montrer quelques images qui m'ont plu, sans trop vous en dévoiler une fois de plus, parce que je veux vraiment vous laisser la surprise, parcourir ce livre, c'est un cadeau, et chacun devrait le faire à sa façon, donc sans être trop spoilé par n'importe qui. Donc voilà, donc je vous retrouve pour quelques images, et ensuite je vous apporte ma conclusion sur cet ouvrage. Voilà donc très rapidement, quelques photos sur les lieux de tournage. Cette façade devrait vous dire quelque chose. Attendez. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Voilà. J'évite de trop vous en montrer, mais... Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on a une belle légende donc, qui nous décrit tout simplement le contexte, le lieu, ce qui se passait avec tel ou tel personnage. Encore ici. Donc là nous sommes dans l'atelier moulage corporel, donc qui va servir dans ce cas présent à faire les corps de Ron et Hermione, il me semble. Donc dans Harry Potter et la coupe de feu, lorsqu'il se retrouve noyé. Donc comme d'habitude, quelques photos avec son lot d'anecdotes qui aident à la compréhension, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a tellement... Ah, tenez, Voldemort avec son nez, ça va vous faire bizarre, ça. Attendez, je vais zoomer. Enfin, je vais rapprocher l'image. Car il faut savoir, bon, je pense que vous vous en doutez, attention, ils n'ont pas trouvé un acteur sans nez. Non, d'ailleurs c'est un acteur génialissime qui joue Voldemort. Mais le voir avec son nez, ça fait toujours quelque chose d'étrange. Alors en conclusion, est-ce que je vous recommande cet ouvrage? Évidemment non, hein. Ça ne vaut pas le coup pour tout fan qui se respecte, hein. Il y a peu d'éléments, peu de pages, contenu peu soigné, donc peu recommandable. Non, évidemment oui, c'est vraiment une petite perle, c'est une bible, tout simplement, dans le monde d'Harry Potter, c'est une bible. Édité en français pour un livre de cette envergure, avec des détails aussi soignés et un contenu aussi riche, c'est à saluer, c'est rare. Donc comme je vous le disais, 2000 exemplaires, il me semble. Il y a peut-être eu quelques tirages de plus, je ne suis pas sûr. J'ai pas trouvé l'information en tout cas. Mais si vous pouvez vous le procurer, allez-y, vraiment, allez-y les yeux fermés, essayez de le trouver d'occasion, parce que sinon ça va vous faire cher. Donc à moins que vous ayez 500 € à lâcher dans un livre, essayez de le trouver d'occasion, il y a toujours moyen. Hein. Donc, comme je vous le disais, moi, même en 2015, là, j'ai réussi à l'avoir dans les 140 €, donc c'est sûr que c'est un coût, mais sachant qu'on le trouve neuf à 500 €, non, vraiment, c'est un livre qui vaut le coup. Donc là, je vous ai montré 0,1% de ce qu'il y a montré dans ce livre, hein. Tout simplement, comme je vous le disais, pour que vous ayez la surprise, la découverte, hein, c'est super important. Mais une fois de plus, il y a tout ce que vous devez savoir, toutes les anecdotes. Vous allez apprendre énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans ce livre.
Et tout simplement, vous allez vous régaler les yeux quand vous plongez dans l'univers avec les mêmes yeux que vous avez lorsque vous avez découvert la saga. Pour ma part, ça remonte à la 6ème maintenant, donc... et enfin voilà, donc je ne peux que vous le recommander, vraiment, si vous pouvez, foncez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez d'autres images peut-être, d'autres anecdotes, je pourrais faire une vidéo complémentaire, donc n'hésitez pas à me demander. Là c'est vrai qu'elle est assez courte, hein. Il y a peu de contenu, je vous ai dit peu de choses, mais comme une fois de plus, j'ai peur de trop en dire, donc je préfère rester discret. Enfin voilà, donc vous avez les commentaires pour ça, j'espère que la vidéo vous a plu, quoi qu'il en soit. Et puis bah, on va se quitter sur ce noir et blanc, qui est magnifique et qui représente les hauteurs des toits de Poudlard. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.